Que donnerait une vidéo ASMR si c'était un film d'horreur? Probablement quelque chose qui se rapproche de Masking Threshold de Johannes Grenzfurthner, réalisateur autrichien, dont le film a été présenté en clôture de la 11e édition du Sadik Master Festival à Paris, à laquelle nous étions. Alors, c'est un film dans lequel nous allons suivre les aventures d'un jeune scientifique qui a des problèmes d'audition, qui semble entendre des bruits étranges, possiblement venus d'ailleurs, et qui va chercher à comprendre l'origine de ce son, qui va chercher à comprendre possiblement comment y trouver un remède, et qui, en partant de ça, va dériver petit à petit en lui-même jusqu'à une conclusion mémorable. Alors, j'ai employé le terme ASMR en introduction de cette petite chronique, et effectivement, je pense que c'est le terme qui s'y applique le mieux parce que le choix du réalisateur va, notamment dans ses choix esthétiques, est quelque chose qui est tout bonnement hypnotisant et fascinant. En effet, il va aller chercher, que ce soit par des jeux sur les focales, des jeux sur le montage, des jeux sur certains choix de photographie, excusez-moi, il va chercher à créer quelque chose d'absolument fascinant, presque onirique par instant, et va transformer n'importe quelle image du quotidien en imaginaire fantastique, voire horrifique. On peut penser à un mouvement de brosse à dents, à une fourmi. Et il va aller chercher dans tous ces petits mouvements, toutes ces petites sonorités, toutes ces petites variations, quelle est l'image, quel est l'instant qui est à retenir et qui peut créer quelque chose chez le spectateur. À travers ça, le film va devenir une vraie expérience extrêmement sensorielle, extrêmement sensitive aussi d'une certaine façon, puisque le film va jouer non seulement sur cette esthétique-là, mais également avec beaucoup de jeux autour du son, très prononcé, très détonnant par instant, avec un usage du son très dissonant qui peut amener vers l'horreur, et en même temps, parfois une logique presque bruitiste dans la façon dont il va traiter cet élément. C'est véritablement fascinant. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a hypnotisé le long de ces... Il fait 1h30 à peu près. C'est un film qui m'a vraiment hypnotisé, qui a vraiment su me tenir en haleine, qui a vraiment réussi à me proposer des choses, des images, des séquences comme je n'en ai pour ainsi dire jamais vu. Et le découvrir en salle est un événement d'autant plus remarquable. C'était une immense chance de pouvoir ça en salle, pour ainsi dire. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est un film qui est détonnant, c'est un film qui est original, c'est un film qui est extrêmement différent, tout simplement unique. Je ne pense pas avoir vu grand chose. Si vous avez aimé In Fabric de Peter Strickland, ça peut s'en rapprocher d'une certaine façon, en tout cas sur les expérimentations sonores. Bref, c'est fascinant et c'est probablement l'un des films d'horreur de récente mémoire qui a réussi à aller chercher des choses en moi que je n'ai plus forcément l'habitude de sortir, qui a réussi à me confronter à une certaine forme, une certaine narration, une certaine esthétique qui me manque dans le cinéma d'horreur actuel et que j'ai adoré.